Président de l'association Andigëm, membre de la commission Europe Lévière, membre conseil administration CCA ville archaïque moom lañ dalal tey seen biir émission à la découverte nara waxtaanee lépp loo xamante ne soxal na way laago yi ni ak naka lañ mën a def ba sentir seen bopp Diadji maa ngi lay nuyu. Merci madame maa ngi lay fay. Et je commence d'abord par remercier Kéwoulo surtout ci opportunité bi ñu ma may, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, je vois que c'est une exception très rare que Kéwoulo a fait. Déjà, moi personnellement, je suis personne à mobilité réduite, c'est-à-dire que comme li ñu wax, je suis concerné par le Waylago, mais j'ai vu que l'administration de Kéwoulo def nañu ay efforts au moins pour rendre accessible vraiment seen ay locaux. Et ça c'est quelque chose à saluer. Et je crois savoir aussi que ils ont fait des efforts là-dessus quoi. Parce que c'est vrai, pour trouver un local comme ça à Dakar, c'est un peu difficile. Déjà tout de suite balaa may ñëw maa ngi doon waxtaan ak benn député sur le code de l'environnement et de l'habitat même. Donc voilà, encore merci pour Kéwoulo ci dalal bi ñu dalal et may ñu opportunité aussi qu'on parle du handicap parce que voilà, je pense qu'il est temps aussi. Diadji, est-ce que mën nga ñëw xamal tuuti li nga xam wax tuuti ci association bi. Bon, association bi man politiquement et voilà dans la vie professionnelle donc je milite dans le milieu associatif. Ça fait plus d'une décennie. Donc ça fait ëpp na fukki at. Bon, c'est vrai que aussi pour me présenter encore, maa ngi nekk France dans la ville d'Arcueil dans le 94. Donc je travaille avec j'ai toujours milité et travaillé dans les associations telles que l'APF France Handicap. Mooy association bi nga xamante ni derrière la Croix-Rouge en fait mooy association bu ëpp adhérents en France. Donc mën nga ko représenter, mën nga ko fekk partout en France. C'est-à-dire que dans toutes les villes, dans toutes les régions et dans tous les coins de la France. Politiquement aussi, je suis membre de Europe Écologie Les Verts parce que man la question de l'écologie et de l'environnement daf ma soxla aussi. Et ñoom ci seen biir parti bi dafa am il y a ce qu'ils appellent une commission, il y a des commissions quoi. Mais il y a une commission qui est dédiée à l'handicap et qui réfléchit vraiment voilà sur les questions et les obstacles chez les personnes handicapées. Donc bu ñu bëggee définir le mot handicap, c'est vrai que maintenant le politiquement correct il parle de personnes en situation d'handicap, mais ça ne change rien du tout. Être en situation d'handicap ou personne handicapée, ça ne change rien du tout. Donc c'est juste voilà pour mettre un peu de forme sur le mot. Mais la question fondamentale, c'est-à-dire que c'est ce qui est important, c'est la prise en charge du handicap. Donc la prise en charge. Et parce que on sait tous que être handicapé, c'est avoir des limites. Et donc pour pouvoir lever ces limites-là, il faut enlever ces obstacles qui sont devant nous. Prise en charge bi nga wax ni ci ban côté ngeen ko bëgg a orienter. Ouais, prise en charge bi c'est dans tous les domaines de la vie quotidienne. C'est-à-dire que une personne handicapée, elle a besoin de vivre comme toutes les personnes. C'est-à-dire que le droit d'aller à l'école, le droit de travailler, le droit à des loisirs. Donc voilà, et le droit à la libre circulation même. Et quand je vois, par exemple, dans nos pays, c'est un peu compliqué. Mais bon, moi, personnellement,
je peux dire que je suis ambassadeur d'accessibilité. Donc, mais le problème que l'on constate dans nos pays, c'est qu'il n'y a pas de concertation avec les personnes handicapées. C'est-à-dire que les gens dañu tabax xam nga léegi dafa am lu ñuy wax le développement participatif ou truc. C'est-à-dire que, comme disait Nelson Mandela, tout ce que vous faites pour nous, sans nous, ça veut dire que vous ne faites rien du tout pour nous. Parce qu'ils ne peuvent pas connaître la situation des personnes, les difficultés même des personnes en situation de handicap. Donc. ñu gis ne boobu bi ngay wax sànq yaa ngi naan bi ngay ñëw yaa ngi wax ak benn autorité boo xamante ne par rapport à accessibilité nga xamante ne handicap yi ñu ngi koy am. lan nga mës a dund loo xamante ne dala poussé ba ngeen mën a taxawal association bi. Bon, man pratiquement je peux dire man sama association nekkul au Sénégal, mais je connais beaucoup de personnes en situation de handicap ici au Sénégal. Moi, l'association que je gère, elle est en France. Et donc, en France, par exemple, toutes les associations sont reconnues par la loi 1901, c'est-à-dire d'utilité publique. C'est-à-dire que même les publics duñu def dara te amul concertation avec les personnes concernées. Donc, lu ma mën a dund bari na fii, par exemple, surtout quand on vient. Dakar, c'est une capitale, c'est une ville que tout le monde connaît. Et donc, personnellement aussi, j'invite les autorités à réfléchir sur beaucoup de choses. Il ne faut pas se contenter du minimum, dire que voilà, jënd nañ ay bus Dakar dem dikk yu xamante ni c'est accessible. Non, l'accessibilité, c'est pas que dugg ci bus bi, mais est-ce que boo duggee ci bus bi tu am nga place normale. Parce que est-ce que aussi am nga accès à la voirie. Tout ça, ça rentre dans le cadre de l'accessibilité. C'est toute une chaîne, quoi. non donc yéen da nga bëgg a wax ne accessibilité bi mooy par rapport ak ni ngeen mën a def ba dugg ci oto bi, mais place yi nga xamante ne pour yéen la ne sont pas préparées pour personnes yi nga xam ne en situation handicap. Non, il y a pas de place. Personnellement, bon, moi je l'ai jamais essayé, sincèrement. Personnellement, et les retours que j'ai et les questions que j'ai et les remarques yu ma am. Parce que déjà pour nga mën a mooy li may wax pour nga mën a dugg ci bus bi il faut nga yegg ci bus bi parce que boo yeggul ci bus bi mënoo ci dugg. C'est vrai. Donc c'est ça aussi c'est autre chose. Et deuxièmement aussi suñu wax accessibilité c'est aussi c'est le fait de lever les barrières même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap. Tout dernièrement j'ai vu 2 personnes nee nañ ma dañu bëggoon voter et ça c'est un droit civique. C'est vrai. Et elles n'ont pas pu voter parce que c'était pas accessible. Comme ndax lan lu tax nga ne mënuñoo voter, c'était pas accessible. Parce que xam nga pour nga voter au Sénégal c'est un peu compliqué. Il faut aller s'inscrire. Il faut aller récupérer sa pièce d'identité. Il faut ensuite xaar au jour élection. Et donc, c'est des étapes qui sont très difficiles pour une personne en situation de handicap. Le fait même d'aller s'inscrire, là où tu t'inscris, si ce n'est pas accessible, c'est-à-dire que ce n'est pas possible. Et tu n'as pas la possibilité de t'inscrire sur Internet. Deuxième des choses, le fait même d'aller récupérer sa pièce d'identité, sa carte d'électeur, c'est une volonté aussi. Parce que, en fait, il n'y a pas de spontanéité pour les personnes handicapées ici au Sénégal. C'est-à-dire que si tu n'as pas de volonté ou de détermination même, c'est très difficile pour nous de délier ces pièces d'identité. Parce que même les personnes valides même, je pense que nous ça fait que nous se découragent, ils ne vont pas récupérer à plus forte raison une personne en situation de handicap. Donc, et je parle de tout handicap confondu. Donc, Benenbi, c'est-à-dire le jour du scrutin, le jour du vote. Parce que xam nga loolu lépp am na lu ko jiitu avant tout ça pour nit mën a remplir ses droits civiques déjà il faut nga xam déjà ça ay droits. Donc si on ne nous apprend pas nos droits, c'est-à-dire que
parce que voter c'est un droit mais pour nga dem defi aussi ce devoir c'est compliqué. mën nga ñoo wax tuuti loo xamante ne seen association bi mës na koo def si nga xamante ne mooy handicapé. Bon, c'est l'occasion aussi de remercier une collègue, une partenaire aussi, qui s'appelle Ndiémé Lam, qui vit en France. Bon, je pense que moom elle est rentrée même hier. Donc, et tous les ans, elle vient. Et c'est une femme qui est très brave, parce que lu mu bon chaque année, que ça soit sous la neige, que ça soit sous la pluie, que ça soit sous le soleil, elle se déplace avec son fauteuil, elle va faire les brocantes, elle va faire des récoltes. C'était une ancienne employée de Auchan. Lu mu bon, chaque année, au moins, elle récolte 10 000 € de dons. Et nous, par exemple, qui sommes en France, ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à amasser des dons et à venir chaque fois parce que c'est maintenir la personne dans la mendicité, dans la patience, voilà. C'est-à-dire que là, il y a un mot qui est sorti tout récemment. Les gens, ils parlent d'inclusivité. Et souvent, les politiques, ils ont l'habitude de le dire. Nous voulons des élections inclusives, des élections. Non. Xam nga boo xoolee le contraire de inclusive, c'est exclusive. Parce que inclusive mooy nga jël lu bokkul woon ci dara nga dugal ko ci biir. Alors que on fait partie de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à la société, à l'environnement de s'adapter à nous. Bu njëkk dañ doon wax l'homme doit s'adapter à son environnement. Mais maintenant, c'est à l'environnement de s'adapter à l'homme. Et c'est ce qui fait que si tous les obstacles sont levés, si toutes les barrières sont enlevées, c'est-à-dire qu'on ne vivrait pas de notre handicap. Donc, il n'y aura plus d'obstacles, il n'y aura plus de barrières, c'est-à-dire que les gens ils vont vivre normalement. Parce que nit yi bëgg nañ liggéey. Il y a des gens qui ont été à l'école, mais de par des soucis d'accessibilité ou d'orientation, ou même de ce qu'on dit, de la peur du regard même de l'autre, qui fait que, parce que boo xoolee, statistiquement, on te dit qu'au Sénégal, il y a 15% de personnes handicapées. 15%, c'est vraiment, sur 18 millions d'habitants, 15%, c'est vraiment représentatif. Et donc, dañu tàmmaloon ay politique yoo xamante ni finalement même les personnes en situation de handicap ou les personnes handicapées même, parce que c'est pas important ce terme-là, dañ doon réer ci biir. C'est-à-dire c'est quoi? On avait la Fondation Servir le Sénégal, on avait le ministère de la Solidarité, on avait le ministère de la Famille, on avait le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et la personne même, boo amee problème ça, c'est-à-dire que c'était tellement entremêlé que la personne, pour mu am aide sax, c'était tout à fait un problème. C'est-à-dire que xamul sax fu mu jëm pour pouvoir. Je donne un exemple. Supposons quelqu'un qui est malade ou qui fait un accident, qui se retrouve dans une situation de handicap. Xam nga boobu, c'est au cours de sa vie. C'est-à-dire que soit il est diabétique, il est amputé, par exemple. Pour moi, en prothèse, déjà c'est compliqué. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes, je dis. C'est-à-dire qui ont été amputés du diabète, ou à qui on demande d'être amputés et qui ont complètement refusé. Pourquoi? Parce que même après amputation, il n'y a pas vraiment un suivi psychologique. Je connais quelqu'un tout dernièrement, c'est ce qui lui est arrivé, mais il le vit mal, parce que ça, c'est l'acceptation. Keroog j'en discutais avec un ami. Il m'a dit même, les mosquées, par exemple. Ce qui nous différencie des autres sociétés, c'est la foi qu'on a. C'est-à-dire que même aujourd'hui, pour accomplir cette foi-là, c'est-à-dire que le droit de culte même, rien que pour prier pour toi, les mosquées aussi ne sont pas accessibles pour les personnes en situation de handicap. Donc, ils construisent des places publiques qui ne sont pas accessibles pour les personnes. Et tu sais, rendre accessible, c'est prévoir aussi la vieillesse. C'est vrai.
c'est prévoir la vieillesse, c'est prévoir aussi je sais pas comment on appelle ça, faciliter la vie quotidienne de ces personnes-là. Parce que nit mën nga dem ba benn instant, soit c'est un accident de travail, soit c'est un accident de la vie, un accident, ou bien même, voilà, un accident domestique, parce que ça existe. Il y en a qui, de leur maison, soit dañoo daanu, wala ils faisaient des travaux, ils sont tombés. Et ça, ces personnes-là, dès qu'ils se retrouvent dans cette situation, elles ne savent pas où aller. Parce que c'était tellement... J'ai vu tout dernièrement que la Fondation Servir le Sénégal a beaucoup plus aidé que le ministère de l'Action sociale. Maanaam problème orientation par rapport ak ñoom ñaar. Voilà, c'est-à-dire que les gens xamuñu sax fu ñu jëm parce que pour ñoom ils se disent que bon voilà, je suis dans le besoin, je vais écrire à la Fondation Servir le Sénégal. Alors que ça c'est pas le rôle de la Fondation. Donc te même boo xoolee handicap c'est la seule situation transversale parce que ça touche à la santé, ça touche à l'environnement, ça touche à l'habitat, ça touche au droit, ça touche à l'éducation. Donc moom mooy seule situation boo xamante ni c'est-à-dire que nit ki bu ci nekkee xam nga nit mën nga bañ a jàng tu peux réussir dans la vie. Mais quand tu es handicapé, c'est-à-dire que tout devient transversal pour toi. ci foofu noonu ñu bëgg balaa ñu see sori lu tax bu ñu waxee handicap rek ñëpp seen xel day dem ci mendicité. Ouais, non, parce que loolu aussi c'est le système qui fait ça. C'est le système qui promeut ça. Parce que déjà man bu ma xoolee bon je veux pas faire de comparaison avec les pays développés d'où je viens parce que yàlla may na ma aussi wërsëgal na ma que j'ai rencontré pas mal d'autorités. J'ai même rencontré le président Macron par rapport à ça. Donc et ñoom par exemple le handicap c'est très important pour ñoom et c'est quelque chose qu'il faut parce que ñoom ñaar lañ ci prendre en charge et prendre soin. C'est ce qu'ils disent. Prendre en charge et prendre soin. Donc fii c'est vrai parce que en fait c'est les obstacles parce que da ngay bëgg jàngi doo mën a jàngi. da ngay bëgg liggéey doo mën a liggéey da ngay bëgg déplacer wu tu es confronté à des problèmes de déplacement. Donc la personne ce qu'elle peut faire c'est-à-dire que c'est de se rapprocher un lieu où vraiment c'est-à-dire que il va se départir de toute sa dignité parce que c'est devenu une question de survie. C'est-à-dire que donc les gens ils peuvent survivre autrement que par la mendicité. Et ça c'est une question de volonté politique et c'est une question aussi de choix politique. Et je pense que ñu bari ñu ngi ci xalaat surtout comme je disais tout de suite l'actuel gouvernement il réfléchit beaucoup parce que c'est pas en fait la mendicité c'est du loo xamante ni c'est digne pour la personne même sur le plan religieux même. Il y a des exemples où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam même il n'était pas d'accord pour la mendicité. Bon, même ceux qui étaient en situation d'handicap, il leur demandait de bouger. Donc, ce qu'il nous faut dans nos pays aujourd'hui, et quand on parle de pays émergents, c'est-à-dire que c'est de faire de sorte que chacun retrouve sa place dans la société. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit une société où il y en a qui bougent et une société où il y en a qui tendent la main. Donc, pour loolu aussi, il faut des politiques d'accompagnement, c'est-à-dire que ça soit depuis l'école, le bas âge, donc où la personne, parce que moi souvent, je veux pas tout ramener à moi. Si je prends mon cas, c'est-à-dire que j'ai jamais eu de faveur dans ma vie. Donc, je me suis battu pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Am na loo xamante ni peut-être que c'est dans la famille. Je remercie beaucoup ma famille, je remercie beaucoup mon entourage, mes amis. Parce que même quand j'étais petit,
je recevais les mêmes punitions hein, que les autres. C'est-à-dire que, voilà, ne pas donner davantage aussi ou d'opportunités à la personne qui lui facilite la vie, mais aussi l'orienter, la conseiller et la faire savoir qu'elle fait partie de la société. Donc, comme je disais tout de suite, les gens, ils ont besoin de travailler, mais gisuñu fu ñu liggéey. Les gens, ils ont besoin d'étudier, mais gisuñu fu ñu liggéey. Et pour revenir à la question d'accessibilité que je te disais tout de suite, c'est-à-dire que, su ma jëlee benn exemple tout dernièrement, j'avais un ami qui était venu de la France, on devait se voir pour aller manger, mais c'était la croix et la bannière pour trouver au moins un restaurant accessible. C'est compliqué. Compliqué. Donc, et ça, il faut aussi que les entrepreneurs, que les chefs d'entreprise, qu'ils prennent conscience aussi, bon, voilà, de toutes ces difficultés, quoi. Seen association bi dafa am yenn handicap yoo xamante ne ñoom rek la ñuy traité wala dafa am handicapé yëpp lay traité. Non, parce que tey en France man fi ma ne ci li may yëngu tous les jours je suis dans ce qu'on appelle on est dans l'handicap comment on appelle ça donc voilà dans l'inclusion universelle, c'est-à-dire que c'est tous les handicaps moteurs, psychiques, cognitifs et aussi bon voilà les malvoyants, c'est tout type d'handicap confondu dans le milieu. léegi ba ngi dégg nga ne programme gouvernement bu yees bi ni ñoom ñu ngi xalaat bu baax a baax lan ngay proposer gouvernement bu bees bi par rapport ak yéen ñi nga xamante ne ay sont en situation handicap. Oui, ce que je propose au gouvernement, déjà c'est le fait vraiment ñu xam exactement le nombre de personnes handicapées. C'est très important parce que j'ai fait des recherches là-dessus. Bon, officiellement, ils disent que c'est 15%, mais je pense qu'il y en a plus. Plus de 15. Voilà, et c'est très important. Et normalement, moi je disais même que dafa waroon am sax un secrétaire d'État qui est vraiment dédié à ça, aux personnes handicapées, parce que c'est là où ils peuvent vraiment prendre en charge la question du handicap. Et troisièmement aussi, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est difficile, mais il y a des choses aussi à corriger, parce que personnellement, c'est des choses que j'ai testées. Comme ces choses à corriger. Par exemple, comme ce que je te disais tout de suite, le BRT. Ils ont déjà construit. Ils disent que c'est accessible, mais ce n'est pas accessible. Et j'invite, et franchement, à chaque maire de ville ou à chaque responsable administratif ou à chef d'entreprise de faire ce qu'on appelle un jour, parce que les gens ils s'en rendent compte, de faire ce qu'on appelle un parcours fauteuil. C'est-à-dire que yow, personne valide, ma jox la sama fauteuil ne la demal ci biti xool. Et c'est là où tu te rendras compte que c'est extrêmement difficile. Deuxièmement, aussi sur le plan de la santé, c'est-à-dire faciliter des personnes à l'accès aux soins, parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées. Dañuy feebar, c'est-à-dire que pour aller à l'hôpital, c'est difficile, pour que l'hôpital vienne à eux, c'est difficile. Donc, soit ils ne peuvent pas aller se soigner parce que, voilà, le parcours est très difficile, c'est extrêmement difficile si on n'a pas les moyens, si on n'a pas le soutien, c'est difficile. Et je pense que ce gouvernement aussi va essayer de réfléchir là-dessus, comment faire pour prendre en charge tout cela. Parce que c'est possible, hein. C'est possible. Et en plus, la question du maintien même dans l'emploi. Et la question de ce qu'on appelle la reconversion. Parce que nit di nga nekk ci dara ci benn liggéey pendant 20 ans, 30 ans.
À un moment donné, tu es usé par le boulot. D'accord. Et qu'on te facilite la reconversion. C'est-à-dire que tu es né qu'on a lit, je l'ai fait pendant 20 ans. Je suis usé, je suis fatigué. Parce qu'ici, on traîne des handicaps que ils ne font pas attention. Des fois, ils te disent que j'ai mal au dos, ils te disent que j'ai tel ou tel truc. Alors que, à la longue, ça fait constituer un handicap pour toi. Et troisièmement, c'est-à-dire que, moi, la compensation du handicap. Et ça, il faut que tu apprennes ça en charge. C'est-à-dire quand je parle de compensation du handicap, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est matériel. Il y a des gens, ils ont des problèmes de fauteuil. Ils ont des problèmes de prothèses. Ils ont des problèmes d'orthèse. Et ça coûte excessivement cher. Est-ce qu'il y a un pourcentage de l'État qui est en charge par rapport à nous ou bon, ça n'existe pas, franchement. Comme les Maïwak aussi, nous avons cette chance. Bon, j'ai fait des enquêtes là-dessus, au niveau de certaines personnes concernées par ça. Ils m'ont dit qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que, ou bien, même si on a, nous savons. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est le fait de savoir aller où chercher les aides. Madame, orientation. L'orientation, quoi. Donc, que ça soit, il y a le CNAO, parce que, parce que je peux dire que je fais partie des 10 premiers patients du CNAO. Mais ça fait très longtemps, depuis que je vis en France, je ne vais plus là-bas. C'est le Centre national d'appareillage orthopédique. Donc, c'était le seul centre en Afrique de l'Ouest. Que le ministère de la Santé fallait à l'université. Mais je peux dire que là aussi, si le gouvernement peut aider là-dessus, ce serait une très bonne chose. Voilà. Et pour les jeunes aussi, il y a ce qu'on appelle le maintien dans l'emploi. Je suis tellement sollicité que moi, je me demande... Tout dernièrement, j'ai une jeune fille qui m'a sollicité pour une aide pour un PC ergonomique. Parce que voilà, il y a un accident qui est arrivé. Elle est jeune, elle travaillait, elle était étudiante. Elle m'a dit que c'est à l'accouchement de son deuxième enfant qu'elle a eu son handicap, parce que là, elle est devenue malvoyante. Elle veut continuer ses études, elle veut continuer son boulot. Mais voilà. Et ça rentre dans le cadre de la compensation du handicap. C'est-à-dire que le matériel ergonomique là. Et en plus, une chose que le gouvernement devrait faire aussi, parce que je vois les gens, ils le font, c'est vrai. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la compensation du handicap. Parce que ils récupèrent des dons, les gens. Des fauteuils en Europe, des chaises roulantes. Ils donnent ça aux gens. Alors que, Europe, là où je vis, tu ne peux pas avoir une chaise sans le conseil d'un spécialiste. Parce que chaise, chaise Europe, c'est vrai que la personne ne peut pas. Mais ça peut créer un autre handicap. Parce que il faut un ergonome déjà. La position assise, truc. Parce que c'est très important. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, en Europe, on nous demande, par exemple, tous les 2 ans de changer de fauteuil. Et c'est pris en charge à 100% par l'État. Parce que la personne grandit, la personne prend du poids, physiquement tu changes, des fois tu maigris, des fois tu... Et à force, par exemple, tu peux dire un fauteuil, tu toques d'une position. Ben instant da ngay dem ba sa yaram bi day adopté voilà léegi d'un coup nga jékki-jékki ñu indi benn fauteuil may la ko nii comme ça tu prends ça encore alors que il faut des changement fauteuil bi dafa war a nekk loo xamante ne balaa ngaa changer fauteuil dañ la koy wax ne la justement c'est le moment de changer wala c'est pas le moment. Voilà, c'est-à-dire que il faut les conseils d'un médecin, d'un spécialiste, d'un ergonome, ce qu'on appelle les ergothérapeutes. Nous lay xoolal sa position, ñu lay xoolal bon, voilà. Et ça aussi, ça fait partie de la compensation du handicap, parce que quand tu compenses le handicap, tu lèves le handicap.
les aides techniques, même les malvoyants aussi, pareil. Les albinos aussi, c'est des handicapés. Et pourtant, on vit dans des zones tropiques. C'est-à-dire que la chaleur tey dafa leen di sonal. Mais même pour seen crème yooyu solaire yooyu ñuy def c'est difficile et ça coûte cher pour eux. Et du ñëpp ñoo ko mën. Donc, et vraiment j'appelle le gouvernement à faire un effort là-dessus sur ces genres d'aides par exemple qu'on appelle les aides techniques voilà. tant que maa ngi dégg ci say wax ngay wax que ni dañoo war a imposer yi nga xamante ne mooy entreprise yi ñu mën a recruter les personnes en situation de handicap loolu naka la war a mën a nekkee. waaw non xam nga les gens ils parlent de si on revient un peu en arrière ils parlent de bourse familiale. De 25 000 francs qu'on verse aux gens. Mais moi, je connais des gens, depuis et je vous dis, par exemple, l'ancien régime qui est parti en 2014, dès qu'ils ont mis en place les bourses familiales, j'avais sollicité, et en ce temps, c'est Abdoul Mbaye qui était ministre, qui était Premier ministre. Je lui avais écrit une lettre pour lui dire que je cherchais à le rencontrer. Parce que moi, personnellement, j'étais contre ces bourses familiales. J'étais contre ces cartes d'égalité des chances. C'est-à-dire qu'il y avait une autre façon de voir ça. Et il y a des gens qui sont en situation de handicap depuis 10 ans. Ils sont dans ces bourses-là, qui ne servent à rien du tout, qui n'ont pas changé leur vie. Donc, le plus important, c'était de faire de sorte que ces entreprises, c'est-à-dire qu'on demande à toutes les entreprises d'avoir un pourcentage de personnes handicapées. Quand je dis d'avoir un pourcentage de personnes handicapées, c'est-à-dire que si l'entreprise fait 20 personnes, au moins que les 5 personnes soient des handicapés. Tout type d'handicap, hein. Tu peux voir des malvoyants, tu peux voir des handicapés modérés, des handicapés physiques, des handicapés psychiques. C'est juste parce que, en fait, c'est ça qui fait la société. Parce que c'est pour ne pas xaaj société bi. Et pour cela, par exemple, pour revenir à ce que je disais, par exemple en France, ils imposent à toutes les entreprises d'avoir au moins 5 ou 6% de personnes en situation de handicap. Et ces entreprises qui ne recrutent pas de personnes handicapées, ils sont contrôlés à la fin de l'année. Et quand ils sont contrôlés et qu'ils voient qu'il n'y a pas de personnes handicapées, en fait, ils sont sanctionnés. C'est cet argent-là, l'argent que nous récupérons des entreprises, nous financer, par exemple, ce que je te dis, des aides techniques. Supposons, moi, mon fauteuil que j'ai, c'est un fauteuil qui coûte 12 000 euros. Ça fait presque 12 000 euros, je ne sais plus, ça fait presque 6 millions, 7 millions. C'est le prix d'une voiture. Donc, il n'y a pas un franc pour me débourser. Parce que c'est le système qui a fait ça. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui font plus de 25 personnes et qui n'ont pas 5%, 6% de personnes en situation de handicap, ils sont sanctionnés. Il y a une agence qui est chargée de capter tous ces fonds et de redistribuer ça en aide technique pour les personnes en situation de handicap. Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne presque ñëpp même boo amut handicap da ngay tàllal sa loxo di ñaan te ñenn ñi sax dañuy dem ba dañuy créer seen natt boobu. Mais au lieu que buñ teggee seen natt boobu ñu dem reverser ko feneen mu indi leen yeneen fonds non dañuy tegg boobu bari continuer waat si yenn wàll bi. waaw mais xam nga yelwaan mooy li may wax c'est-à-dire que une fois j'avais entendu le maire de Dakar Barthélémy Dias dire que waaye dañuy dindi ñi di yelwaan. Mais pour nga ñuy dindi ñi di yelwaan il faut nga xam déjà lu tax ñuy yelwaan. C'est vrai que parce que c'est devenu une aubaine. Et les personnes, moi je parle pour le cas des personnes en situation de handicap ou les personnes handicapées. Mais suñu yelwaan c'est parce que maintenant c'est devenu une question de survie. C'est devenu voilà loo xamante ni fa la ñu mën a jëlee lu ñu kiiwee
mais nit ki pour nga génne ko ci loolu il faut nga wutal ko beneen occupation. Si la personne n'est pas occupée par autre chose. C'est-à-dire que elle risque de se retrouver soit dans la mendicité. Voilà, c'est parce que moo gën a yomb et tout ça en fait ça remonte à la question de l'accessibilité parce que si la personne ne peut pas se déplacer ou n'a pas les moyens de se déplacer c'est compliqué, c'est-à-dire que il faut vivre en handicap. C'est pour ça que je dis que je demande, et c'est un appel solennel que je fais à tous les maires de toutes les villes d'organiser ce qu'on appelle des parcours fauteuil. C'est-à-dire que ñoom seen bopp ñu yeewu suba ñu toog ci fauteuil ñu xool. Je vous assure qu'ils ne feront pas 10 mètres. Et c'est pour dire qu'il y a une certaine volonté chez les personnes handicapées. Il y a une certaine démultiplication chez les personnes handicapées. Et une certaine patience aussi. Mais la patience aussi, il faut que ça soit accompagné d'espoir. Et la mendicité, voilà, c'est vrai que personnellement, man de wax dëgg yàlla en France de gisuma fa personne en situation de handicap ou handicapé yu bari yu nekk dans la mendicité. Non, parce que au moins l'État a fait des efforts par rapport à ça, que ça soit dans l'habitat, que ça soit dans le truc. C'est-à-dire que même on devrait même demander à l'État de dire à l'ordre des architectes même, en concertation avec les associations de personnes handicapées. Tey am na ñu bari ñoo xamante ni dañuy bëgg louer kër sax, mais même pour trouver une maison adaptée c'est très difficile. C'est-à-dire que qu'on demande au moins aux bailleurs ñii di tabax les locataires que même quand ils construisent au moins, même si c'est pour louer des appartements, qu'ils prévoient au moins un appartement au rez-de-chaussée et accessible. Parce que mënoo jël kër yëpp nga def ko ay escalier def ko yëpp partout non, c'est-à-dire que loolu moom mooy indi aussi exclusion bi moom mooy indi voilà plus de difficultés voilà donc et vaincre la mendicité c'est exactement ça, c'est créer des opportunités pour ces personnes-là, les aider à trouver un emploi, à se maintenir aussi dans l'emploi, parce que c'est très important. Trouver un emploi, c'est facile. Bon, c'est pas facile, parce que au Sénégal, même pour les personnes valides, pour trouver un emploi. Mais se maintenir dans l'emploi, c'est ça le problème. Il y a ce qu'on avait organisé en France. C'est la journée du Dieu Day. On appelle ça le Dieu Day. C'est-à-dire que c'est le 17 novembre. Oui. D'habitude, on fait ça le 17 novembre. On demande à toute l'administration française et à toutes les entreprises. C'est-à-dire que c'est une journée où, en fait, chaque travailleur crée un binôme. Il reçoit une personne handicapée, comme Tay, par exemple. Vous êtes journaliste. Le 17 novembre, par exemple, c'est le Dieu Day. Vous recevez une personne en situation de handicap toute la journée. Vous travaillez ensemble. Et c'est ça qui amène l'amour à... Par exemple, c'est sûr que quelque part, je ne sais pas, mais quelque part dans Dakar, il y a une jeune fille comme toi qui veut faire de la télé, qui veut faire des trucs, mais elle a peur, soit du regard des autres, elle a peur, soit de la question d'accessibilité, elle a peur même, soit de l'acceptation dans l'environnement. Et donc, ces journées comme ça permet aux personnes aussi de sortir de la zone de confort. Voilà. Et d'aller chez les autres. Par exemple, on te dit de recevoir une personne en situation de handicap, vous êtes ensemble toute la journée, elle te regarde travailler. Parce que c'est ça qui fait que des fois, la personne a des préjugés sur le boulot. Mais moi, quand je viens, par exemple, je suis en situation de handicap, ou bien on met à la place une jeune fille qui veut devenir animatrice comme vous. Vous la roulez toute la journée. Ta façon de travailler, d'aller, venir, de présenter le truc, mais la personne elle va se dire, tiens, mais ça, je peux le faire. Puisqu'elle le fait, je peux le faire. C'est-à-dire que, et en fait, c'est ça qui crée, par exemple,
la détermination chez la personne à aller vraiment, voilà, à la recherche du travail. Parce que souvent les personnes handicapées, c'est ce qu'ils se disent. C'est que bëgg nañ liggéey, mais est-ce que su ma demee ci bureau bi est-ce que dinañ ma accepter? Est-ce que su ma demee ci kii bi dinañ ma kii? Moi, j'ai fait tout dernièrement une expérience ici, je vous dis. J'ai fait mon CV. Et j'ai pas mis que je suis en fauteuil roulant. Parce qu'en France, ça se fait. J'ai déposé dans une entreprise parce que j'ai un très bon CV et je suis convoqué. Et quand j'arrive, je trouve que les locaux n'étaient pas accessibles. Donc, le DRH et son assistante qui étaient chargés de me faire l'entretien, ben ils sont descendus. D'abord, ils étaient surpris. Ensuite, le mec, il me dit, ben, est-ce que mon toog na le ma defal l'entretien? Bon, pour lui faciliter la tâche, mais comme monsieur. Xam nga ne xel na doo ma jël parce que déjà, même si j'amène un CV extraordinaire, même si j'ai les qualifications et même si j'ai les compétences, l'environnement ne s'y est pas pour que vous... Peut-être que l'entretien bi da nga koy def ni pour la forme, ou bien pour dire me defal rek. Voilà. Mais je sais que vous n'allez jamais me prendre. Donc, au lieu de vous faire perdre votre temps et de perdre mon temps, voilà. Moi, c'était juste pour vérifier. Et donc, c'est de là qu'il s'est rendu compte aussi que de la question de l'accessibilité. Parce que on a beau avoir des compétences chez nous. Il y a plein de compétences. Il y a plein de qualifications. Mais pour une accessibilité, comme je dis, c'est une question. Moi, j'ai fait les stations de BRT. Mais les gens, ils te disent que ouais, BRT, c'est accessible, mais ce n'est pas accessible. Hier, il y a quelqu'un qui me parlait de la station de Colobane, HLM, je ne sais pas. Il y a un pont qui est là-bas. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps. Et cette personne, elle est en situation de handicap. Elle m'a dit que c'est impossible. C'est impossible. Donc, et ça, c'est des questions aussi qu'il faut relever et qu'il faut... Ce qu'il faudrait faire, et c'est ce que je conseille aussi au gouvernement, c'est-à-dire que dans la prochaine législature, de mettre des personnes handicapées dans leur liste. Parce qu'il n'y a pas mieux placé que pour comporter ces combats, que ce soit à l'Assemblée nationale ou que ce soit dans toutes les instances de prise de décision, qu'il y ait des personnes en situation de handicap qui peuvent vraiment, parce qu'ils savent exactement leurs limites et les obstacles. Dernier mot. boo xamante ne da nga koy lancer handicapé yi nga xamante ne ñu ngi fii di tàllal seen loxo. Bon, handicap yi nekk fii di tàllal seen loxo, bon, je leur demande beaucoup de courage, d'avoir beaucoup de courage, de détermination, et aussi que ñu xam ne aussi la solution c'est pas la mendicité. La solution c'est pas la mendicité parce que ça ne règle aucun problème, à moins que ça soit un problème ponctuel. Mais, parce que aussi, il faut dindi ce qu'on appelle la dignité. Et ces personnes qui sont là, je leur demande de vivre et de pouvoir vivre dignement. Et pouvoir vivre dignement, c'est-à-dire que c'est de réclamer leurs droits. Tant qu'on ne réclame pas, et comme on le dit, il y a un adage qui le dit, dans la vie, tant que tu ne dis pas ce que tu veux, tu n'auras jamais ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils essayent de... Et c'est le constat que j'ai fait. Parce que, des personnes handicapées, quand tu vas dire, ah, Mandé, chacun essaie de vivre par soi-même et pour soi-même. Et tant qu'il n'y a pas une union, il n'y a pas une force. C'est-à-dire qu'elles ne pourront jamais soulever ces barrières-là et ces obstacles. Et donc je leur demande de s'unir, de mener leur combat ensemble, comme l'a fait
tout dernièrement, voilà, j'ai des amis féministes qui sont passés à la télé pour réclamer aussi leur part dans le gouvernement, pour dire que voilà, les femmes ne sont pas assez représentées, mais les handicapés aussi ne sont pas assez représentés. Donc, je pense que si les femmes le font, les personnes handicapées aussi, peuvent le faire. Voilà, ils peuvent le faire. Et parmi ces personnes handicapées, il y a des femmes aussi. Donc, voilà. Et c'est difficile, c'est un sujet, mais je pense que nos nouvelles autorités, ils sont en train de s'affairer sur ça. C'est juste qu'il faut de la patience, qu'il faut de l'espoir et de la volonté aussi. Voilà. Merci. Merci, madame.